Bonjour, nous avons ce quiz à résoudre. S'agit-il d'une péricardite ou d'un infarctus ST+? Vous avez la clinique en haut, celle d'un homme de 20 ans, sans antécédent, qui consulte pour une douleur thoracique, un type de pression, d'oppression, avec une irradiation au maxillaire, des sueurs, des vomissements, agicate d'un syndrome grippal. Voilà, le décor est planté. Vous avez cet électrocardiogramme qui n'est pas facile à interpréter. Si c'était facile, on ne ferait pas cet exercice. Et vous devez vous prononcer, est-ce possible, pour l'un ou pour l'autre. Et là, j'avoue que dans les réponses de Facebook, eh bien, j'ai été surpris par votre énergie, votre, comment dirais-je, velléité à conclure un infarctus ST+, et pourtant, il va falloir essayer de regarder cet électrocardiogramme en détail. Nous allons voir qu'il a des particularités. Tout d'abord, vous voyez qu'il s'agit d'un sous-décalage du PQ. Le sous-décalage du PQ, il est prononcé. Il est descendant et prononcé. Ce sont deux mots-clés importants, car on sait que c'est l'un des signes de la péricardite aiguë. On n'a pas dit que c'était uniquement la péricardite aiguë qu'on le voit, mais ça fait partie d'un des signes. Il peut y avoir des infarctus atriales, il peut y avoir des formes physiologiques, donc ce n'est pas spécifique. La deuxième chose qu'il faut repérer, c'est qu'il n'y a pas de sus-décalage du ST. Si vous regardez bien ici, le point J, il n'est pas ascensionné par rapport à la ligne isoélectrique, il est ascensionné à cause de l'abaissement du segment PQ. Donc ce ST+, que vous croyez voir, n'est pas un ST+, c'est un sous-décalage de PQ. Il n'y a absolument aucun sus-décalage de ST dans la dérivation inférieure, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il n'y a pas de miroir, même s'il y a une petite onde T ici, il n'y a pas de miroir en VL. Et ça, je vous l'ai déjà dit, un infarctus inférieur ST+, sans miroir en VL, c'est vraiment, je vais dire exceptionnel, c'est-à-dire que je n'en ai pas la souvenance. Donc franchement, des atypies sur ce sous-décalage de PQ, ces petites ondes T, c'est pas un électrocardiogramme normal, il n'y a pas d'autres anomalies dans les dérivations ultérieures, précordiales ou latérales. C'est un électrocardiogramme un peu indécis et je comprends qu'on se pose des questions sur la sémiologie finale, mais on a de la clinique qui va quand même nous aider à conclure. Alors voyons voir ce que ça donne en pratique quand on utilise le raisonnement probabiliste du pair Bayes. À gauche, vous avez la probabilité clinique d'infarctus. Bon, on a choisi infarctus, on fera péricardite tout à l'heure. Chez ce patient, il n'y a pas de souci, cette probabilité clinique de 20 ans avec de la fièvre et tout ça, c'est plutôt en faveur d'une probabilité faible. Vous avez un résultat d'électrocardiogramme qui s'accompagne d'un rapport de vraisemblance positif, c'est-à-dire que ça fait un effet levier positif vers une probabilité post-test très forte quand c'est positif, ou forte. Si c'est un résultat indécis, comme chez notre patient d'ailleurs, eh bien ça ne modifiera pas la probabilité pré-test. Si c'est négatif, ça va faire tirer la probabilité pré-test vers le bas. C'est extrêmement simple comme raisonnement, à condition d'arriver à vous forcer à classer ces patients au départ en vert, moyen, rouge, et les examens complémentaires en vert, moyen, rouge. Voyons voir ce que ça donne avec cet homme de 20 ans. Donc on a dit clairement que cette douleur thoracique, ce syndrome viral, ça faisait plutôt péricardite. Donc probabilité clinique faible ici. Électrocardiogramme, on a dit qu'il était indécis, c'est-à-dire que ça ressemble à une péricardite, mais ça ressemble pas à un infarctus. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est cet électrocardiogramme. Donc, on les combine. Et comme un examen indécis ne modifie pas la probabilité pré-test, et c'est pour ça qu'un examen indécis conduit à la réalisation d'autres tests, eh bien nous ferons d'autres tests, car nous n'arrivons pas à conclure sur cette combinaison simple de clinique et d'électrocardiogramme, l'électrocardiogramme n'étant pas assez typique, mais n'étant pas normal, il n'est pas négatif, en faveur de la péricardite ou de l'infarctus. Donc on est quand même sur une probabilité faible d'infarctus ici. Et donc, je suis en opposition avec ce qui a été fait dans le cas clinique. Pour moi, il n'y a pas de raison de se lancer vers une coronarographie. Nous sommes dans des stratégies de probabilité faible d'infarctus. Il faut faire du non-invasif pour l'instant, à savoir répéter les électrocardiogrammes, mesurer la troponine, bien sûr, même si on sait que dans les péricardites, elles peuvent être positives, et enfin, surtout, faire une échographie assez rapidement, plutôt que de se lancer sur un examen préparé par des anticoagulants à forte dose, qu'est la coronarographie.
Alors, si on reprend maintenant la probabilité de la péricardite, hein, alors là, cette fois-ci, on est sur une probabilité plutôt forte. On met l'électrocardiogramme, bah, on est toujours indécis, hein, donc forte, indécis, forte. Bon, ben voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer sur le traitement d'un syndrome coronaire aigu. On est vraiment sur une suspicion forte et il faut continuer vers la péricardite. Donc, échographie, je vous l'ai dit, troponine, ne vous aide pas forcément, et multiplier les électrocardiogrammes. En tous les cas, ce patient ne relève pas des soins intensifs de cardiologique à ce stade. Alors, si par contre nous avions pris un homme fumeur, surpoids, VH3, 65 ans, évidemment avec une douleur thoracique évocatrice de syndrome coronaire aigu, vous savez qu'une fois sur deux, une douleur médiothoracique typique n'est pas un infarctus, donc on va dire quand même que chez ce patient, il a une probabilité forte, autour de 50% compte tenu de sa douleur d'avoir un infarctus. On lui a fait l'électro, bah, il n'a pas changé cet électro, hein, il est indécis, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment conclu à une origine ischémique ou pas. Donc on va dire qu'il est indécis, et un test indécis ne modifie pas la probabilité pré-test, donc on est en probabilité post-test quand même qui reste forte. Donc ce patient, lui, c'est intéressant, compte tenu de ses symptômes et de son électrocardiogramme qui ne nous fait pas avancer, probablement d'aller dans une stratégie rapidement invasive, d'autant plus que la troponine va être positive chez lui pour les raisons que nous allons voir, mais en même temps, c'est pas le test qui doit être discriminant. Ce patient doit être amené en salle de choro, et si ses électros ne sont pas modifiés d'ici là, si son échographie nous montre des choses dans un sens ou dans un autre, eh bien on fera la choro et elle sera blanche puisque ce patient n'a pas de péricardite comme on va le voir, mais ce n'est pas grave, on a respecté une logique rationnelle de combinaison clinique et d'examen complémentaire. On n'a pas arrivé à conclure, mais on avait suffisamment d'arguments pour ne pas laisser évoluer un syndrome coronaire aigu, et c'est ça la démarche, c'est cette combinaison entre la clinique et l'électrocardiogramme que je voulais vous montrer. Voilà, alors là il aurait été abusif de dire que l'électro était positif, évidemment très très abusif, et il aurait été très abusif de dire qu'il est négatif, ce qui nous aura entraîné vers une probabilité moyenne, et on aurait été vraiment embêté. Pour conclure, il faut vraiment bien classer les électrocardiogrammes lorsqu'on le peut. Quel est le devenir de notre patient de 20 ans qui finalement a vraiment, hein, c'est un véritable cas clinique, hein, publié dans le JAMA Médecine Interne. Nous avons dit que c'était pas du tout un électrocardiogramme d'infarctus ST+, pas de miroir, des ondes T qui n'enlèvent pas la conviction, et c'est surtout un sous-décalage de PQ qui n'est qu'un des 4 signes de la péricardite, qui nous a un petit peu inquiétés. Donc on lui a fait des marqueurs d'inflammation, et vous voyez que les marqueurs d'inflammation sont légèrement positifs, une CRP à 24, AJ1, donc déjà ça veut dire qu'il y a de l'inflammation depuis un certain temps, et la troponine est positive, déjà largement positive, et elle va être crescendo, décrescendo sur les 3-4 prochains jours. La troponine ne fait pas le distinguo entre une myopéricardite localisé comme ici dans le territoire inférieur et un infarctus, c'est la choro qui a été faite chez ce patient parce qu'ils ont cru qu'il y avait un ST+, et donc ils sont partis sur une choro, mais il n'y en avait pas. Et enfin, l'IRM, bien entendu, aurait été un excellent test diagnostique. Au total, il s'agissait bien d'une péricardite, et c'est la combinaison de la clinique et de l'électrocardiogramme, éventuellement de la biologie, mais ici vous avez vu qu'elle est plutôt confuse, elle peut nous tromper, qui nous permet de conclure au diagnostic de péricardite aiguë. Je vous remercie.